Bonsoir. Face à la menace terroriste dans notre pays, les jeunes sont de plus en plus nombreux à vouloir servir sous les drapeaux. Si certains choisissent d'entrer dans la police ou la gendarmerie, d'autres préfèrent rejoindre les rangs de l'armée de terre. Bientôt, ces nouveaux soldats seront envoyés au Mali pour combattre les djihadistes, où ils assureront notre sécurité dans le cadre de l'opération Sentinelle. Mais ces jeunes recrues vont d'abord devoir suivre une sélection puis une formation exigeante. Pendant plusieurs mois, en immersion au sein des forces armées, nous avons suivi le recrutement de ces nouveaux militaires. Les gars, activez. De toutes les origines, de tous les milieux. C'est quoi qui te fait rire? Vous fermez vos gueules maintenant. Filles ou garçons, ils ont choisi d'abandonner la vie civile et d'aller jusqu'au bout d'eux-mêmes pour vivre leurs rêves, intégrer un régiment d'infanterie, les commandos de montagne ou la Légion étrangère. Dans la boue, le froid, la neige, ils vont devoir repousser leurs limites car seuls les meilleurs auront le droit de revêtir l'uniforme. Voici Dépassement de soi et discipline au cœur du recrutement de nos soldats, un document produit par Ligne de Front pour C8. Chaque année, ils sont 15 000 à s'engager dans l'armée de terre. La plupart d'entre eux font partie de la génération marquée par les attentats. Filles et garçons, ils ont choisi de servir la France. Les gars, activez. Ils s'appellent Greg, Rémi, Grenade! Je me suis engagé parce que je voulais me sentir utile. Afif, On veut vraiment être là, je pense. On veut vraiment protéger la population et puis faire ce qu'on aime. Amélie Est-ce qu'il y aura des filles? Est-ce que tout le monde sera sociable? ou Vaïté. Il y a des jours difficiles, ça c'est sûr, mais ma Polynésie sera fière. Nous avons suivi leur premier pas de soldats. Bon! Changement de look, lit au carré, marche au pas. Gauche! Non. Ils vont tout réapprendre loin de leur famille pendant des mois. Maman est contente de te voir, chérie. Maman va bientôt aller faire dodo. Madame, ok, je vous aime fort. Allez, debout, on assaut! Pour arriver au bout de leur formation, ils vont devoir se dépasser. Il n'y a pas de 2 essais, vous loupez, vous sortez. Ils seront parfois épuisés physiquement ou psychologiquement. Certains abandonneront. Tu t'engages avec ta famille qui est derrière toi, et à la première difficulté, t'abandonnes. Moi, je me dis que dans le civil, tu vas tout le temps abandonner. Si ces jeunes ont choisi de faire partie de la brigade blindée ou de rejoindre les chasseurs alpins, d'autres sont candidats à la prestigieuse Légion étrangère. Composé majoritairement d'étrangers, ce corps d'élite offre aussi une deuxième chance aux Français qui veulent changer de vie ou oublier leur passé. À partir de là, que vous répondez au nom de ce qu'on vous a donné et plus à votre ancienne identité. C'est terminé. Vous l'oubliez. Allez, venez ici, venez. Au programme, discipline de fer, Tout qui tombe ici. Si je touche comme ça tombe. Est-ce que c'est bon? Allez, action. Allez, on va. et une formation qui compte parmi les plus difficiles de la planète. Exceptionnellement, l'armée nous a aussi ouvert les portes d'une autre formation d'excellence, celle des commandos de montagne. Ces soldats déjà aguerris rêvent de devenir des spécialistes de l'infiltration et du renseignement militaire en milieu hostile. Mais avant, ils doivent réussir les tests de sélection. 4 jours et 3 nuits sans dormir. Seule une poignée d'entre eux seront retenus. Là, je peux pas continuer à faire les tests parce que de toute façon, la formation derrière, tu pourras pas l'assumer. Fatigue, Putain, je suis fatigué, je veux dormir. tension et émotion. Je suis très fier, ouais. Très fier. Immersion avec les nouveaux soldats de l'armée française. Nous sommes à Aubagne, à quelques kilomètres de Marseille. Aux portes de la ville, un quartier militaire, le 1er régiment étranger. C'est le quartier général de la Légion étrangère, l'unité prestigieuse de l'armée de terre. La Légion étrangère, une armée au passé glorieux. Et aujourd'hui, ce sont 8900 hommes de 147 nationalités différentes. Dans la vie d'un légionnaire, c'est ici, à Aubagne, que tout commence. Chaque jour,
une dizaine de candidats à la Légion étrangère se présentent aux portes du quartier. Des étrangers venus des 4 coins du monde, et c'est ainsi depuis plus d'un siècle. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ils arrivent à pied, avec quelques affaires dans leur sac. Dans ce petit bureau, un recruteur, le caporal-chef Louis. Il est chargé de les accueillir. L'épaule. Yeah, please. Traction. Yeah. Ce jeune homme vient du Népal, avant même de pouvoir franchir la porte du quartier et espérer continuer la sélection. Il va devoir passer une première épreuve. Avec cette barre, chaque candidat doit effectuer au minimum 7 tractions. Le jeune Népalais n'y parvient pas. Une question. Le caporal-chef Louis va le congédier sans ménagement. Go home, please. Okay, it's no good, right? Okay. Thanks. Après avoir parcouru plus de 7000 km, le jeune Népalais repart comme il est venu. Pour le caporal-chef Louis, ce n'est pas un problème. Il va repartir au Népal, du coup? Je sais pas. Vous savez pas où il va maintenant? J'ai aucune idée. C'est la dure règle de la Légion étrangère. Ici, on ne prend que les meilleurs. Tout au long de la journée, les candidats se succèdent. Seuls ceux qui passent cette première épreuve continuent la sélection. Pour les autres, c'est retour à la case départ. Bon allez les gars, bonjour, venez par là. Pièce d'identité s'il vous plaît. Un peu plus tard, 2 autres candidats se présentent. Ils sont français. Problème de justice? Oui. Quel? Bagarre avec un ami, j'ai défendu un ami avec arme blanche et pour un radar aussi. D'accord. Affaire classée? Affaire classée. À la Légion étrangère, on se présente parfois avec un passé difficile. Je suis ici parce que j'ai fait beaucoup de conneries, beaucoup de choses que je regrette maintenant et que je voudrais effacer tout ça et avoir une vie plus saine. Une deuxième chance, c'est le slogan de la Légion étrangère, donc je vais la saisir. Mais avant d'accéder à cette deuxième chance, les 2 Français vont devoir eux aussi effectuer leurs 7 tractions. Pour les impressionner, l'instructeur Louis leur montre que lui-même les effectue sans aucun problème. Allez. Voilà. Pour Mustapha, l'épreuve est remportée haut la main. Mais un petit détail va tout faire basculer. Voilà. Est-ce que vous avez des clés, des couteaux, des trucs comme ça? Clés de maison, clés de voiture, des couteaux. Ici, je ne peux pas te prendre avec un couteau. D'accord? Donc, s'il te plaît, tu prends tes affaires. Tu fais que si tu veux avec le couteau, tu le vois par la poste, je sais pas. Avec une arme sur lui, Mustapha ne peut pas pénétrer à l'intérieur du quartier. Il devra revenir sans son couteau. Mets tes bras droits. Au tour du 2e Français de tenter sa chance. Dépasse la tête. Ça passe pour Dominique. Descends. Mustapha est déjà revenu, mais il a commis une 2e erreur qui va lui être fatale. Qu'est-ce que ça fait avec ton couteau? Il est où? Je ne jetais pas une arme blanche, je lui portais où? Vous comprenez? Oui, je comprends, mais... Très bien, merci s'il vous plaît. Merci s'il vous plaît, monsieur. Pour le caporal-chef Louis, ce geste est intolérable. Il exclut Mustapha de la suite de la sélection. Mais il pourra se représenter dans quelques semaines. Chaussures, chaussettes, serviettes. T'en as pas de serviettes? Pour Dominique, ce jeune Avignonnais de 22 ans, les choses sérieuses commencent. Paire des gants dans les sacs.
Quand on entre dans la Légion, on a un petit peu l'impression d'entrer en prison. Après un inventaire détaillé de ses affaires, Dominique se voit confisquer ses téléphones portables, ses bijoux et sa carte bancaire. Ça fait partie de la présélection, de telle façon qu'eux, ils ne soient pas en communication avec la famille et tout ça. Je suis tout à fait d'accord. Ça ne va pas être trop difficile de ne pas appeler la famille, tout ça? Non, on y pense, c'est tout. Tu signes ici, s'il te plaît. Dominique ne signe pour l'instant que l'inventaire. Son contrat, ce sera pour plus tard, seulement s'il réussit la sélection. Le jeune homme entre au centre d'incorporation de la Légion étrangère. Petit gasoil dans la gueule. C'est armé, tu dois sentir au début tout. C'est ici que pendant 3 semaines, les aspirants sont testés, scrutés, passés au peigne fin. Une équipe d'une 50aine de spécialistes du recrutement vérifie leur aptitude à s'engager dans les rangs de la Légion. Tests psychotechniques, épreuves physiques, évaluation médicale, rien n'est laissé au hasard. Moins de 2 candidats sur 10 arrivent au bout de cette sélection impitoyable. À la Légion, les Français qui le souhaitent peuvent s'engager sous une identité déclarée. C'est le cas de Dominique. L'armée va alors changer sa nationalité. À partir de ce moment, aux yeux de la Légion, il n'est plus français. Merci, caporal-chef. Avec sa nouvelle identité, Dominique retrouve d'autres candidats étrangers. C'est le seul à avoir changé de nationalité. Ils nous ont donné une étiquette avec la nouvelle nationalité. Donc nom, prénom, nationalité dit à haute voix, à retenir bien sûr. Et c'est à partir de là que vous répondez à ce nouveau nom. Vous répondez au nom de ce qu'on vous a donné et plus à votre ancienne identité. C'est terminé. Vous l'oubliez. Alors, quelle nationalité vous avez vous maintenant? Canadien. Canadien. Dominique a conservé son prénom, mais il est devenu canadien. Un pays francophone qui justifie l'usage de la langue française. Au même moment, un bus arrive de la région parisienne. À son bord, une dizaine de nouveaux candidats. Ils ont passé la première semaine de test avec succès dans un autre centre de recrutement. Mais c'est à Aubagne qu'ils vont continuer la sélection. À peine arrivés, les jeunes candidats sont vite mis dans l'ambiance. Déshabillez-vous. Раздевайтесь. First, second, third, fourth. Parmi eux, Daniel, un breton de 19 ans. Comme Dominique, Daniel est devenu canadien. Le jeune homme est d'abord pris en photo, avant de revêtir, comme tout le monde, un survêtement bleu de l'armée de terre et une parka militaire. Lisez ça. Read this. This is the rules. Daniel va devoir respecter les règles de l'armée, sinon c'est l'exclusion définitive. C'est clair? Oui, c'est clair. Allez. La discipline est omniprésente, même au réfectoire. Avant de pouvoir toucher à son assiette, il faut attendre debout, sans bouger et sans parler, le feu vert du caporal. Asseyez-vous, bon appétit. Bon appétit. Cette discipline de fer ne surprend pas Daniel. Pour lui, la Légion étrangère n'est pas un terrain inconnu. Mon grand-père était légionnaire et mon père était légionnaire aussi. C'est un peu une histoire de famille. Voilà, un peu, ouais. Il n'y avait rien d'autre que la Légion étrangère, il n'y avait que ça? Non, ouais, que ça depuis la 5e. Ça date maintenant. J'y suis enfin. Plus qu'à réussir. Comme beaucoup de candidats, Daniel est en train de réaliser un rêve d'enfant. Mais il reste encore 2 semaines difficiles avant de pouvoir être sélectionné et d'entamer la formation très exigeante. Un peu plus tard dans la journée,
Dominique Lavignonnet débute sa sélection par une visite médicale approfondie. Pour le jeune homme, c'est un moment difficile à passer. Il va devoir jouer carte sur table. Vous grandez là, voilà, les bêtises d'avant qui peuvent revenir à la surface quoi, et qui peuvent causer des problèmes. Allez, on y va, premier. Présent, sergent. Le jeune homme passe devant un infirmier. Est-ce que tu as consommé de la drogue? Oui, sergent. C'est quoi? Cannabis, marijuana. Cannabis. C'est quoi la dernière fois? Novembre 2017, sergent. Dominique préfère être franc, au risque de se faire éliminer de la sélection. T'es claustrophobe? Oui, je travaille dessus, sergent. T'as peur d'un peu de noir? Pas de noir, c'est d'être enfermé dans une petite pièce. Ok. Et les crises de nerfs, c'est quoi ça? C'est plus petit, sergent. Comment ça, t'as des crises de nerfs? C'est-à-dire que des fois, j'arrive plus à me contrôler. C'est des nerfs qui montent, et au moment où ça lâche, je me contrôle plus. D'accord. Depuis petit? Plus petit, sergent. Je travaille beaucoup dessus aussi. Ok, c'est bon. Après cet interrogatoire, Dominique est stressé. Respire normal, c'est bon? Alors, quand il s'agit de faire un simple électrocardiogramme, les choses se compliquent. Calme, Francuski. Impossible de déterminer le rythme cardiaque du jeune homme. La pression est trop importante. En fait, le problème, c'est que parfois, les mecs, ils arrivent stressés parce que vu que c'est un test médical, ils veulent tous être aptes. Donc, il faut les calmer un peu. Et après, ça passe. Après plusieurs tentatives, Dominique se détend et l'électrocardiogramme est satisfaisant. Ok, Francuski. Mets ton t-shirt, mets ta veste. T'attends ici à côté. Dominique est soulagé. Chaque étape franchie est une petite victoire pour oublier son passé. Au moindre cas, on peut partir. Au moindre truc qui passe pas, on peut s'en aller, quoi. Donc à chaque fois qu'on passe une étape, on souffle. On se dit bon, c'est bon, on est passé. Mangez-vous. Pendant plusieurs heures, Dominique va enchaîner les examens. Quand vous faites du sport, jamais de douleur dans la poitrine. 21h, l'heure du coucher. Daniel, le fils et petit-fils de légionnaire, s'apprête à passer sa première nuit au centre de sélection et d'incorporation. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, c'est speed, on doit prendre la douche là, on doit faire notre lit au carré. Dans une heure, un gradé de permanence va passer les chambres en revue. Tout doit être alors parfait. Les candidats ont peu de temps pour tout exécuter. Il faut apprendre à faire son lit au carré. Une technique très précise de pliage des draps et des couvertures qui, sous la pression du temps qui passe et du manque d'espace, peut s'avérer très compliqué. Ici, on n'a pas le droit à l'erreur. On a le droit à l'erreur pour le premier soir, mais après, il faut éviter. 2 fois, c'est pas trop bon. 3 fois... 3 fois, ça veut dire qu'on apprend lentement. Donc un légionnaire qui apprend lentement, c'est pas bon. Un légionnaire doit apprendre vite. Et pour aller plus vite, les candidats arrivés quelques jours plus tôt aident les nouveaux. Mais ce soir, pas le temps de faire connaissance avec ses camarades. Si je me rappelle bien, c'est un Bulgare, je crois. Bulgare ou russe. Mais après, il faut dire que les Russes, ils se ressemblent. Christian est bien bulgare. Et dans un anglais approximatif, il met une pression supplémentaire sur Daniel. My first night here, before 2 days. Oui, caporal chef. Serious? Serious? Yeah. Oh my God. Et le caporal-chef, le voici. Il est 22h, l'heure de la revue de chambre. Chambre numéro 14, garde à vous. Chambre numéro 14, prêt pour la revue. À vous autres, caporal-chef.
Allez, bonne nuit. Bonne nuit, caporal-chef. Les aspirants légionnaires peuvent relâcher la pression. Pour l'instant, Daniel et Dominique ont le sentiment d'être sur la bonne voie. Mais demain, pour l'un d'eux, tout sera remis en question. Changement de décor. Direction la Haute-Savoie. C'est ici que 11 soldats déjà en service vont tenter l'aventure de leur vie. Rejoindre les commandos de montagne. Souvent indétectables, ces hommes font partie de l'élite de l'armée de terre et progressent en milieu montagneux. Ils s'infiltrent derrière les lignes ennemies, font du renseignement, guident les frappes aériennes et préparent le terrain pour l'arrivée des troupes. Parmi leurs faits d'armes récents, des interventions au Mali ou en Afghanistan avec ses reliefs parsemés de pièges. Nous avons exceptionnellement pu suivre les tests de recrutement qui durent 4 jours et 3 nuits. Seule une poignée des candidats arrivera au bout. Pour eux, tout commence à la caserne d'Annecy. Et je tombe aux portes de la vie. Là est assise une enfant de Strasbourg. Elle reste là malgré le froid, la mise. Elle reste là malgré... Je vais d'abord faire l'appel. Ces 11 soldats des troupes de montagne sont des chasseurs alpins. Ils ont été présélectionnés pour intégrer les commandos parce qu'ils sont les meilleurs de leur régiment. Allez, venez là, individuellement. C'est l'adjudant Hakim, l'instructeur sportif qui va superviser cette première journée de test. Les candidats vont enchaîner sans répit une batterie d'épreuves sportives et psychologiques, cela jusqu'à l'épuisement. À la fin de la première journée, 2 candidats seront déjà éliminés. Il va falloir s'économiser un peu là et en même temps se donner à fond. Là. Un peu paradoxal. La première épreuve, c'est une course de 8 km, avec un sac de 11 kg sur le dos, à terminer en moins de 45 minutes. J'aimerais bien faire en moins de 40, mais déjà finir et après je verrai. 5, 4, 3, 2, 1, top. Allez, c'est parti. Ce candidat, c'est le caporal-chef Mathieu. Il a 10 ans de service. Il a tout misé sur la sélection commando pour la suite de sa carrière. S'il échoue, il quittera l'armée. Mais il est déjà en difficulté. Allez, c'est bien. Allez, 24-11. On voit leur niveau physique général qui est déjà très bon. Ça permet de faire une sélection, de prendre les meilleurs en fait. Très rapidement, le numéro 10 se démarque. Il s'agit de Romain, 20 ans. C'est le plus jeune du groupe. C'est aussi le moins expérimenté. Il n'est pas gradé et n'a que 14 mois de service. Pour autant, sa condition physique épate l'instructeur Hakim. Allez, c'est bien. Vous voyez, déjà, il a une vingtaine de secondes d'avance. Derrière, c'est encore bien équilibré. Les autres candidats ont tous au minimum 3 ans d'ancienneté dans les troupes de montagne. Et cela fait des mois qu'ils s'entraînent dur. Vous en sortez bien? Vous souffrez pas trop là, ça va? Un petit peu. Il faut. Je vois que vous êtes bien dans le rythme là? Ouais, on est pas mal, on le sent bien là. Les candidats seront classés par ordre d'arrivée. C'est une compétition. Cette recrue prend le risque de s'épuiser pour les épreuves suivantes, mais elle veut rattraper son retard et doubler ce concurrent. Allez, allez. Et ça arrive le premier là. Numéro 10. Le première classe, Romain a largement distancé les autres. 37 minutes 56 secondes. Moins de 38 minutes pour 8 km, Romain a fait du 13 km/h. C'est bien plus qu'un coureur moyen. Et il avait 11 kg sur le dos. Ah, je décrasse un peu. Quand on rentre en moins de 40 sur une marche course TAP, c'est déjà une très très bonne performance. En général, c'est ce qui est retenu pour les candidats en test troupe aéroportée.
Voilà, donc ouais, ils ont quand même bien la caisse. Maintenant, on va voir quand même sur l'intégralité des gens qui vont arriver si le test est quand même de bon niveau. 39,45. 39,45, c'est bien. Allez, c'est là-bas, c'est là-bas, c'est là-bas. Allez, jusqu'au bout, jusqu'au bout. 42,26. Donne-moi ton ticket. Allez, marche, t'arrêtes pas. Marche. Il reste moins de 3 minutes aux autres concurrents pour arriver. Les retardataires mettent en péril leur chance de poursuivre la sélection. Bien joué, mon gros. Bien joué. Allez, le blanc. Allez. Le caporal-chef Mathieu est le dernier. Il arrive 13 minutes après le jeune Romain. Il a dépassé le temps imparti et il est à bout de force. Arrivé 57. 57. Bien joué, gars. Chaise. Ouais, c'est bien. Hop. On va laisser juste un petit peu le temps avec la marathon. C'est bien. Déjà, l'effort maximum, il a été développé. Maintenant, bon, il a vomi, hein, clairement, il a régurgité. Donc malheureusement, voilà, pour lui, ça va être compliqué la suite, quoi. Mathieu va tenter de sauver sa place lors de l'épreuve suivante. Tout est une question de morale. Il a misé la suite de sa carrière dans cette sélection et il ne compte pas s'arrêter là. Pour l'instant, je suis toujours à fond. C'est pas perdu. Jamais rien n'est perdu. Je reste confiant. Pas une seconde de répit. Voici la nouvelle épreuve. Cette fois, elle sera éliminatoire. Donc messieurs, là, vous allez réaliser un test d'endurance de force. D'accord? Donc c'est un parcours type circuit training. On vous fera passer un par un, départ toutes les 2 minutes. Les examinateurs veulent épuiser les candidats avant des manœuvres de nuit, dans le froid glacial. L'instructeur Hakim a tout prévu. Le but, c'est qu'ils réalisent le maximum de répétitions sur 5 ateliers, c'est-à-dire des tractions, des abdominaux, des pompes, des squats et du grimpé de corde. Voilà. Et ils doivent trottiner entre chaque atelier. Donc on limite leur récupération. Et forcément, à un moment donné, l'acide lactique va monter et la fatigue va se faire sentir. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? C'est parti. Ensuite, tu te prépares, tu pars à 4. Déverrouille. C'est le moment pour Mathieu de se surpasser s'il veut rattraper son retard à la course et garder sa place. Allez, 5, allez. 6. 7, allez. 9. Première étape du parcours de force, faire un maximum de traction. Allez, tu peux encore. 11. Allez, tu peux encore. Allez. 14. Allez, 1. Ok. Allez. Les candidats les moins persévérants partiront. Ils n'ont aucun barème, aucun repère. Personne ne connaît le résultat de son camarade qui est aussi son concurrent. Prépare-toi dans 5, 4, 3, 2, 1, top! C'est au tour du numéro 10, le première classe Romain, de s'élancer. 2, 3, 4, 5, 8, 9, 20. Tiens, déverrouille bien jusqu'en bas. 22. Non. 23. 23 tractions, soit 9 de mieux que le caporal-chef Mathieu, qui sur le reste des ateliers a réalisé 13 abdos, 30 pompes et 50 squats. Allez, enchaîne. Allez. Je t'arrête encore une fois, c'est terminé. Descends. Allez. Allez. Là, vous enquillez votre corde, bras seul. Attention, le but, c'est d'en réaliser le plus possible. 10, 9, 8. Monter la corde à la seule force des bras, c'est la dernière épreuve du parcours. Et c'est redoutable quand tous les muscles sont déjà tétanisés. Allez. 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 Allez, va la chercher. Allez. Allez, tu vas la chercher. Allez. Allez. Il faut au moins la monter une fois. Sinon,
on est disqualifié. Allez, allez, sinon ça se termine. Allez, allez. Juste là. C'est du temps que tu perds à te cramer. Allez, va la chercher. T'es à 1 mètre, va chercher. Ah putain. Pour Mathieu, ça ne passe pas. Il est effondré et pas un mot des instructeurs après cet échec. C'est maintenant à Romain de grimper la corde. 3, 2, 1, allez, top. Allez, allez. Allez, touche bien au-dessus. Merde, on se l'a retouché. Allez, c'est bien. Il a fait 23 tractions, 76 abdominaux, 45 pompes, 110 squats et une corde, pas seul. Donc c'est très bien, hein. Avec la course qu'ils ont fait avant, il a fait des très bonnes performances. Ça doit être un des meilleurs de tous les jeunes qui passent. Les candidats commando ont à peine 5 minutes pour récupérer. Après seulement 2 épreuves, le caporal Mathieu est convoqué dans le bureau du lieutenant Yvan. Bon, qu'est-ce que tu penses de tes prestations ce matin? Je pense que c'est très très médiocre. Ouais. En effet, le kilomètre TAP était en plus de 50 minutes. Donc minimum, normalement, c'est moins de 45. Voilà, donc t'es pas à quelques secondes près, là. T'es vraiment au-delà. Sur les épreuves de force, c'est pareil, pas au niveau minimum demandé. Donc pour toi, là, ça va s'arrêter à ce moment-là. Ouais. Mathieu avait tout misé sur cette sélection commando. En fin de contrat, après 10 ans de service, il décide de quitter l'uniforme. J'ai essayé, j'ai vu. C'était l'unique occasion. Mon contrat se termine au mois d'août. Je suis pas en reconversion, donc moi, c'est fini. Quoi. Pour vous, l'armée, c'est terminé? Ah, c'est terminé. Pour les autres, les tests de sélection continuent avec la 3e épreuve, un parcours d'obstacles qu'il faut réaliser le plus vite possible. Vous ressortez par le bout, et comme ça, vous faites maximum 3 essais. Au bout du 3e essai, si ça passe pas, vous continuez votre chemin. Ok? Dans 5, 4, 3, 2, 1, top départ! Cette épreuve peut chambouler le classement de ce matin. Romain n'a que 14 mois d'armée. Il n'a fait ce parcours qu'à 2 ou 3 reprises. Et il manque de technique. Allez, le coude, mets la jambe. Voilà. Cette fois, il arrive le dernier. Temps final, 4 minutes 11 secondes. 4 minutes 11. Ouais, t'es passé un petit peu à côté là. J'en ai quasiment jamais fait, donc voilà quoi. Pas à l'aise, pas à l'aise. L'expérience, la jeunesse, là, ils ont fait. L'expérience, ouais, et puis j'ai raté mon truc, quoi, tout simplement. Donc, les résultats, je vais les envoyer à vos cadres. Et puis, pour vous, aujourd'hui, Finex. On se reverra peut-être plus tard. Peut-être. Pour l'instructeur Hakim, la journée est terminée. Mais pour les aspirants commando, il est l'heure de faire travailler une autre partie du corps. Les méninges, avec un test de culture générale. Il est 19h, ils sont debout depuis 5 h du matin. Les soldats doivent répondre à des questions sur l'armement ou être capables de donner la date de l'abolition de la peine de mort. « 19h30, les candidats vont enchaîner avec une course d'orientation dans une nuit glaciale. Tenue de camouflage de rigueur, puis consigne topographique. Qui a déjà utilisé un croquis d'itinéraire pour se déplacer? Les autres, vous n'avez jamais fait du croquis d'itinéraire? En théorie. En théorie.
T'as déjà fait même en théorie? Jamais. Ok. L'inexpérience du première classe Romain risque une fois de plus de le pénaliser. Les candidats ont 10 minutes pour réaliser un croquis à partir d'une carte. Puis ils seront lâchés dans la nature. Ils vont dessiner leur route, barrer les axes interdits et les axes où il ne faut pas aller, juste avoir leur itinéraire choisi pour pouvoir se diriger juste avec un bout de croquis, sans avoir de carte sur eux. Ils n'ont pas de carte sur eux. Ils peuvent se perdre, c'est possible. Le jeune Romain va devoir se lancer dans cette épreuve, presque à l'aveugle, avec pour tout bagage l'audace de ses 20 ans. Les candidats vont partir un à un. Ils seront seuls, avec leur croquis et par moins 10 degrés. Ils ne vont pas dormir de la nuit. Et dès le lendemain, ils commencent les épreuves de montagne. Ils ne seront bientôt plus que 5 candidats, sur 11 au départ. Retour à Aubagne, où la Légion étrangère recrute ses futurs légionnaires. Dans un flux continu, plus de 3000 volontaires par an venus du monde entier se présentent aux portes du quartier militaire. Dominique a déjà passé les tests psychotechniques et médicaux avec succès. Cet Avignonnais de 22 ans veut effacer une histoire difficile. C'est bon. Ok, c'est bon. Problème avec la justice, drogue. Pour le jeune homme, la Légion étrangère est une deuxième chance, et peut-être la dernière. Ce matin, une nouvelle épreuve l'attend. Un test sportif pour juger l'aptitude physique des candidats. Il faut envoyer. Sinon, rentre à la maison. S'il échoue, c'est l'exclusion définitive de la sélection. Cette épreuve sportive, c'est un passage obligatoire. Cela s'appelle le test Luc Léger. Are you ready? 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. Une épreuve d'endurance où les candidats vont devoir courir des longueurs de 20 mètres, de plus en plus vite, jusqu'à l'épuisement. À chaque bip, les recrues doivent avoir un pied derrière la ligne, sinon elles sont éliminées. Toutes les 2 minutes, les élèves changent de palier, les bips sont de plus en plus rapprochés et il faut accélérer. 15 secondes. L'adjudant-chef Georges a la lourde tâche d'éliminer le candidat en cas d'échec. Le minimum que doit faire le candidat pour réussir ce test, c'est palier 7. Palier 7. Et les bons candidats, eux, arrivent à faire un palier 9, ce qui est très correct. Malgré ses efforts, Dominique n'ira que jusqu'au palier 8. Allez, accroche-toi. Eh bien. Ça passe, mais il n'est pas le premier. Palier 9. C'est un candidat russe qui arrive en tête. Ok, good. Dominique est déçu. Je suis passé de justesse. Je voulais faire 9. J'ai pas réussi. Je suis dégoûté. Ok. Pour se rattraper et passer premier de la série, Dominique a encore l'épreuve des tractions. Il faut en faire le plus possible pour avoir la meilleure note. Dominique en réalise 7. C'est le minimum pour passer l'épreuve. Les meilleurs, ils dépassent les 19-20 tractions. C'est pas mal. En général, ce sont les pays de l'Est et quelques Brésiliens. C'est au tour du candidat russe de passer le test. Et il s'avère beaucoup plus fort. Sans grande difficulté, il fait 13 tractions. C'est quasiment le double de Dominique. Si on s'entraîne pas et qu'on vient ici, on est sûr d'échouer. C'est sûr. Les sélections sont rudes. Quand on apprend que 1 sur 10 est sélectionné, faut être le meilleur. C'est bon, douche. Ciao. Encore une fois, lors de cette épreuve, Dominique n'arrive pas en tête. Mais il reste dans la course, du moins pour le moment.
Pour le candidat russe qui s'est révélé remarquable, soudain tout bascule. Il est convoqué par l'adjudant-chef Georges. Tu es pas venu en 2013? Traduis-lui. В 2013 ты не был? Был. Был. Oui, У меня non. была другая фамилия. Или changé de nom? L'adjudant-chef Georges vient de découvrir que le candidat russe a déjà été légionnaire, mais il a déserté. Il a voulu cacher la vérité. Pourquoi il a déserté en 2013? Почему ты дезертировал 13 назад? У меня с родителями случилась болезнь, то есть я не смог просто. Le fait qu'il nous ait menti, ça pose problème. Tu peux lui traduire? Что ты сделал, теперь у нас проблема. Как проблема? Да, у нас загвоздка маленькая. Donc on va lui rendre ses effets personnels et on va le raccompagner à l'entrée du quartier. Pas de deuxième chance? Pas de deuxième chance. D'accord? Oui, mon deuxième chance. Tu t'en occupes? Il a fait refaire un passeport avec le nom de sa mère pour essayer de passer les différents filtres. Mais on a un certain nombre de filtres qui nous seront propres et qui nous permettent de retrouver les candidats. À partir du moment qu'il a menti, on est obligé de faire l'exemple. Sinon après c'est la porte ouverte à tout et à tout le monde. On doit être irréprochable de ce côté-là. Voilà. C'est dans ce bâtiment ultra secret du quartier militaire d'Aubagne que des spécialistes du renseignement ont retrouvé la trace du Russe et décelé ce mensonge, malgré le changement de nom sur son passeport. Ce bâtiment, c'est la DSPLE, la division sécurité et protection de la Légion étrangère. Derrière ces vitres, des hommes du renseignement sont en contact permanent avec Interpol, les ambassades, les consulats et les services de police et de renseignement du monde entier. Dans ces bureaux, l'identité et le passé de chaque candidat sont analysés. Il s'agit de déceler les criminels, les usurpateurs, mais aussi de potentiels terroristes ou espions qui pourraient s'infiltrer dans les rangs de la Légion étrangère. C'est important to tell the truth and end life, because if you lie, it's going to become a problem. Daniel, le jeune breton de 19 ans, fils et petit-fils de légionnaire, s'apprête à dire toute la vérité. C'est là qu'ils vont tout nous demander. Toutes les questions qu'ils ont besoin de savoir, toute notre vie. On va dire ce qu'il faut dire. Après, ça sera ils décideront. Vous avez rien à cacher? Moi non, rien à cacher. Jamais eu de problème avec la justice en même temps. Impossible de filmer ces entretiens. La règle est stricte. Rien ne doit sortir de ces bureaux pour des raisons de sécurité nationale. Allez, venez avec moi. Contrairement à Daniel, Dominique a un passé compliqué et des choses à se reprocher. Il est tellement anxieux qu'il en oublie même les règles de l'armée. Présent qui? Caporal-chef. Allez, asseyez-vous. Il faut que tu réveilles un petit peu. Plus t'es francophone. T'as pas entendu ce que je dis, caporal-chef? Non, caporal. Et il faut que tu réveilles. Oui, caporal. Crier pour son nom? Un petit peu, ouais. Pourquoi? Suite à mon passé, un peu quand même. La Légion étrangère, il suit un peu le mauvais passé des candidats, non? Ouais, mais ça dépend de ce que vous avez fait quand même. Ça dépend. Dominique est dans l'incertitude. Il sait que la Légion n'absout pas tous les crimes ni tous les délits des candidats au passé sulfureux. En attendant de savoir s'il est retenu, il rejoint de nouveaux camarades. Et toi, t'en as combien? 18. 18? Ah, 18 ans, non, putain. C'est la première fois depuis une semaine que Dominique parle à des candidats francophones. Pablo est mexicain, mais il a fait toutes ses études en Suisse, où il a rencontré des réfugiés de plusieurs pays. J'avais des amis qui ont marché pendant 12 ans pour venir en Suisse, pour chercher une vie meilleure. J'avais un ami qui a été vendu. Il était esclave dans son pays, parce que là, il y a une dictature. Lui, il venait de l'Érythrée. Et j'ai plein d'amis aussi de Somalie, d'Afghanistan, d'Irak, d'Iran, d'Éthiopie. Et du coup, quand on m'a raconté leurs histoires, ça m'a touché. Mon corps, ça s'est cassé. Je ne peux pas tout changer, mais je peux aider.
à changer quelque chose. Et c'est ça qui m'a motivé de venir ici, à la Légion étrangère. Pablo et Dominique, deux histoires, deux passés différents mais une même motivation, changer de vie. Le lendemain, au centre de sélection et d'incorporation, le jeune Mexicain attend de passer son entretien avec le psychologue de la Légion étrangère. Pablo prend cette entrevue très au sérieux. Oui, c'est très important ici. Ils vont voir comment marche ton cerveau, tes émotions, tes sentiments. Et voilà, ils vont poser plein de questions privées. Et c'est important d'être calme, ne pas être nerveux. Parce que là, ils regardent même quand tu t'assis, ils regardent comment tu réagis, si tu bouges la main, tout. Ils regardent tout. Alors ça va être très difficile. Je vais essayer d'être calme en tout moment. Un par un, les autres candidats se présentent devant le psychologue. Mais pas Pablo. Cela fait 2 heures qu'il attend sur ce tabouret sans bouger. Mais cela n'altère pas sa motivation. Il veut devenir parachutiste dans la Légion étrangère. Je pense que je suis déjà là-bas. Je me vois comme mon proche futur, ouais. Ça me rend heureux. Je m'imagine en étant lui, et putain, je suis déjà prêt. Pablo attend maintenant depuis 3 heures. Mais il ne le sait même pas. J'ai perdu la notion du temps parce que je n'ai pas de montre, je ne sais pas à quelle heure il est. Je ne sais pas si c'est bientôt l'heure de manger, je ne sais rien. C'est juste qu'il faut attendre assis et comme ça. Ces longues périodes d'attente permettent de tester la résistance et l'obéissance des postulants. Et elles sont souvent la raison des abandons chez les candidats à la Légion étrangère. Cela fait 2 semaines que Dominique passe des tests et des entretiens. Il est temps pour lui de savoir s'il poursuit l'aventure. Mais très vite, l'instructeur le met à l'écart. Qui veut rentrer chez lui? Qui veut partir civil? Who's want to go home? Papa, maman, Coca-Cola et PlayStation. C'est mieux là-bas, chez vous. Qui veut partir? C'en est fini pour le jeune homme. Les services de sécurité ont décidé d'éliminer Dominique de la sélection. Nous ne connaîtrons pas les raisons de cette exclusion. La Légion tient à les garder confidentielles. Est-ce que vous ressentez là, en étant un civil un dégoût? D'accord. Je reviendrai. C'est bon, caporal. Pour Dominique, qui rêvait d'un nouveau départ, c'est le retour à la vie civile. Quant à Pablo, après 6 heures d'attente, il a enfin pu voir le psychologue. Et dès sa sortie de cet entretien, il a demandé à être reçu par le responsable de l'incorporation. Pourquoi tu veux partir civil? Parce que je me suis rendu compte que moi je me sens très jeune pour faire l'armée. Ouais. Et aussi je me suis rendu compte que avant je croyais qu'avoir trop de la discipline c'est une chose qui me plaisait. Mais ici, comme maintenant que je suis ici, je me suis rendu compte que trop de la discipline, c'est pas mon truc. Ok, bon tu sais que c'est définitif. Oui, ça je sais. Pablo, 18 ans, a décidé de lui-même de quitter la Légion étrangère. Ok, très bien. Pour lui qui voulait changer le monde, l'aventure s'arrête là. Après l'élimination de Dominique et l'abandon de Pablo, Daniel, lui, veut à tout prix rester dans la course. C'est stressant, ouais. C'est stressant, la pression monte de plus en plus. Vous avez envie de savoir là? Ouais, si on pouvait le savoir maintenant. Daniel n'aura pas beaucoup de temps à attendre. Nouveau rassemblement pour savoir qui est sélectionné et qui est éliminé.
À l'appel de votre nom, vous répondez « Présent, mon adjudant-chef ». Et vous sortez ici, en gardez-vous. Daniel est rapidement appelé. Présent, mon adjudant-chef. Mais cette fois, ceux qui sont placés à l'écart sont retenus. Son rêve d'enfant est en train de se réaliser. Direction le magasin. Enlève tout, chaussures, pantalons, veste, tout et tout reste en slip. Daniel et ses camarades vont être habillés de la tête aux pieds, en militaire. 69. Il prend conscience de ce qui est en train de se passer. Allez, suivant. On est heureux. Tour de tête. C'est magique. 55. Une bonne chose de faite. We're on the beginning of new life. With new hope. L'espace d'un court instant, les nouveaux engagés ont le droit de mettre le képi blanc du légionnaire. C'est un moment fort, même s'ils devront encore attendre 1 mois d'instruction et réussir une longue et difficile marche à pied, avant d'espérer le revêtir définitivement. C'est mon anniversaire avant l'heure. Un treillis militaire, de nouvelles chaussures, et surtout le fameux béret vert de la Légion étrangère. Les nouveaux engagés changent de peau pour le début d'une nouvelle vie. 1, 2, 3, 4. Daniel essaie maintenant la tenue militaire qu'il portera lors des grandes cérémonies. C'est l'une des premières fois que le jeune homme enfile un costume. Surtout ne pas les laver parce qu'il y a de la laine dans le... Ouais, ça, mon père, c'est Voilà. un ancien légionnaire. Il n'y aura pas de souci pour ça. Ouais. Daniel marche enfin dans les traces de son père. Allez, bonne chance, bon courage. À partir de ce moment, les engagés volontaires ne peuvent plus faire marche arrière. La vie militaire commence. L'aventure commence. Et elle commence de manière symbolique au musée de la Légion étrangère. Présent, mon lieutenant. Daniel reçoit son contrat, un engagement de 5 ans dans les rangs de la Légion. La sélection est maintenant terminée. Une chose très importante pour vous sera la cohésion. Daniel et ses camarades font dorénavant partie de la grande famille de la Légion étrangère. Dans cette salle d'honneur du musée, chaque année, plus de 1300 engagés reçoivent leur contrat. Dans quelques heures, les recrues commencent leur formation militaire.